8 habitudes des personnes qui réussissent et qui avancent toujours dans la vie. Un texte de Mia Zan. Nous avons tous ces jours où le canapé est un peu trop confortable, où la liste des tâches semble s'étendre comme une route sans fin. Mais il y a des gens que nous admirons qui semblent surmonter les défis de la vie avec grâce et ténacité. Ils gravissent des montagnes pendant que nous contemplons les escaliers et nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander. C'est donc le secret. J'ai prêté attention, pris note et mis en pratique ce que les fonceurs font différemment. Il s'avère que le succès ne consiste pas seulement à avoir un QI élevé ou un coup de chance magique. Il s'agit d'adopter certaines habitudes qui maintiennent l'élan, des habitudes que chacun peut interagir à sa routine quotidienne. Donc, si vous vous sentez coincé ou simplement curieux de savoir comment changer de vitesse et commencer à avancer dans la vie, vous êtes au bon endroit. Je vais partager avec vous certaines des habitudes clés que j'ai observées chez les personnes qui réussissent et qui semblent toujours avoir une longueur d'avance. Et croyez-moi, c'est pas sorcier. Il s'agit simplement de déplacer vos voiles pour capter directement la bonne direction du vent. Allons-y. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner maintenant si ce n'est pas déjà fait. Et une note spéciale, nous avons publié un livre titré « Les conquérants de l'impossible ». Le lien se trouve en commentaire. Vous pouvez obtenir la vôtre dès maintenant. Les conquérants de l'impossible, c'est un récit de succès. Obtenez la vôtre et abonnez-vous et la vidéo commence maintenant. Habitude numéro 1. Ils fixent des objectifs clairs. Les gens qui réussissent savent exactement où ils vont. Ils fixent des objectifs clairs et concis qui donnent une direction à leur journée et un but à leur action. Ce ne sont pas simplement des rêves de fées, ce sont des objectifs réalisables qu'ils peuvent mesurer, suivre et sur lesquels ils peuvent réfléchir. Ils les décomposent en étapes, rendent même les aspirations les plus élevées réalisables une étape à la fois. Il ne s'agit pas d'avoir un plan de vie rigide, mais de savoir quelle sera la prochaine étape. Qu'il s'agisse d'un saut de carrière, d'un projet personnel ou de développement, ils ont une feuille de route pour leur parcours. Sans objectif clair, il est facile de stagner ou de dévier de cap. Mais avec eux, vous êtes équipés pour avancer, peu importe les difficultés que la vie vous réserve. Habitude numéro 2. Ils acceptent l'échec. Je vais vous confier un petit secret. J'ai échoué plus de 100 fois. Je ne peux pas compter. Mais le problème, j'ai appris à considérer chaque faux pas comme un élément essentiel pour avancer. Les personnes qui réussissent que j'admire partagent tous ces traits. Ils traitent l'échec comme une mine d'or de leçons. Au lieu de s'en vouloir, ils analysent ce qui n'a pas fonctionné et comment ils peuvent s'améliorer. Ils reconnaissent la douleur, oui. Ça fait mal de ne pas atteindre un objectif, mais ils ne se laissent pas aller, ils ne laissent pas ça définir, ils ne se laissent pas ça leur décourager. Au lieu de cela, ils se dépoussièrent et pivotent avec de nouvelles connaissances. Pour eux, l'échec n'est pas le contraire de succès, c'est un tremplin. Il ne s'agit pas d'échouer moins, il s'agit d'en apprendre davantage à chaque hockey. Habitude numéro 3. Ils maintiennent une attitude positive. Un jour, j'ai fait face à un revers de carrière qui m'a semblé comme un coup de poing dans le ventre. Mon projet a été abandonné après des mois de travail acharné et il semblait que tous mes efforts étaient vains. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose chez eux que j'admire, leur positivité inébranlable. Il ne s'agit pas de porter des lunettes roses, mais de choisir de considérer les défis comme des opportunités. La positivité est devenue le carburant qui m'a permis de continuer, transformant un obstacle potentiel en un simple détour. Entretenir une attitude positive est devenu pour moi une habitude non négociable. Ce que je retiens, cet état d'esprit ne rend pas seulement le voyage plus agréable, cela me propulse vers l'avant lorsque les choses se compliquent. Habitude numéro 4. Ils apprennent continuellement. Au cœur de ma routine, jonglant avec les tâches et les délais, j'ai été frappé. Parce que les personnes que j'admire sont des étudiants perpétuels. Ils ne laissent jamais leur ego, leur expertise les empêcher d'apprendre quelque chose de nouveau. Qu'il s'agisse d'une langue, d'une compétence ou d'une anecdote, ils ne s'entraînent jamais. J'ai commencé à adopter cette attitude en réservant du temps chaque jour pour lire des articles, écouter des podcasts ou suivre des cours en ligne.
Plus j'apprenais, plus j'établissais des liens et mieux je parvenais à naviguer dans les complexités de la vie. Ils construisent des réseaux solides. L'habitude numéro 5. Il fut un temps où je pensais pouvoir le faire tout seul. Je me vantais d'être indépendant, mais j'ai été ensuite remarquer quelque chose d'essentiel chez ceux qui progressaient régulièrement. Ils s'entourent d'un réseau de diversité d'individus. Ils reconnaissent que le succès est rarement le fruit d'un effort solitaire. J'ai commencé à tendre la main, à me connecter avec des collègues de différents secteurs, à rejoindre des groupes et à assister à des événements. En outre, bâtir des réseaux solides ne se résume pas à la simple collecte de contacts. Il s'agit de favoriser des relations significatives qui créent une toile de soutien prête à vous rattraper si vous tombez et à vous propulser le plus loin lorsque vous êtes prêt à sauter. Habitude numéro 6. Il reste discipliné. En intégrant de nouvelles habitudes dans ma vie, j'ai réalisé que la structure n'était pas contraignante. C'était libérateur. Les gens qui réussissent ne se contentent pas à voler par le bas de leurs pantalons, ils sont disciplinés. Ils ont des routines et des systèmes qui leur permettent non de rêver grand, mais aussi de faire de grand de manière cohérente. J'ai commencé à régler mon réveil un peu plus tôt et à prévoir du temps pour faire de l'exercice, à bloquer des périodes de travail en profondeur et à m'y tenir. Ce n'était pas facile au début, mais la discipline s'est transformée en habitude et l'habitude est devenue une seconde nature. Cette autodiscipline est l'épine dorsale du progrès. C'est le pouvoir discret qui permet aux personnes qui réussissent d'avancer lorsque la motivation diminue et que les défis surgissent. Cela garantit que les choses importantes seront accomplies, ouvrant la voie à la réussite même lorsque l'enthousiasme initial s'est estompé. Habitude numéro 7, ils donnent la priorité aux soins personnels. Ils savent que leur santé et leur bien-être sont essentiels à leur réussite. Cette concentration sur leurs soins personnels ne m'a pas ralenti, c'est devenu une arme secrète. Un esprit bien reposé et sain est plus créatif, plus résilient et prêt à affronter tout ce qui va suivre. Cela garantit que je peux continuer à avancer sans m'épuiser au cours de route. Habitude numéro 8. Il pratique la gratitude. À travers tout cela, lorsque je me fixe des objectifs, accepte l'échec et entretiens mon réseau, il y a une attitude qui me met tout en perspective, c'est la gratitude. J'ai vu que ceux qui avancent continuellement dans la vie ne se contentent pas de compter leurs victoires, ils comptent leurs bénédictions. Chaque jour, je prends un moment pour réfléchir sur pourquoi je suis reconnaissant, les progrès que j'ai réalisés, les personnes qui m'ont soutenu et même les obstacles qui m'ont appris la résilience. Cela m'ancre et donne un sentiment d'abondance et de possibilité. Cette pratique de gratitude est plus qu'un simple exercice de vie. C'est un état d'esprit puissant qui alimente l'optimisme et attire plus de positivité. Cela rend le succès et toutes les personnes plus doux et le voyage plus épanouissant. Dans un monde qui existe constamment plus, la gratitude est un doux rappel du chemin parcouru et de l'incroyable potentiel qui nous attend. L'essentiel. Alors que nous naviguons sur les eaux du développement personnel et de la croissance personnelle, il est essentiel que nous faisions le point sur où nous en sommes dans notre voyage. Les habitudes des personnes qui réussissent ne servent pas de simples points de contrôle. Ce sont des repères qui éclairent un chemin qui nous appartient uniquement. Réfléchissez à la manière dont ces habitudes résonnent dans notre vie. Y a-t-il des domaines dans lesquels vous avez déjà posé les bases? Il y a peut-être qui vous mettent en défi, qui vous posent hors de votre zone de confort. Ce mal-être est un signal, une invitation à s'élargir et à avancer. Soyez patient avec vous-même. Le changement est un processus et c'est vraiment très souvent imperceptible pour le moment. Embrassez le chemin qui vous attend à bras ouverts et à cœurs ouverts, sachant que chaque pas que vous faites témoigne de votre résilience et de votre détermination à réussir.